Alors devinez qui conduit la voiture? Eh bien oui, c'est moi, je suis au Maroc, à 2 heures de Marrakech et à 2 heures devant moi encore sur cette magnifique route de montagne, à 2 heures de Imelchas. C'est une vallée magnifique, un village, et je vais me retrouver dans un éco-lodge qui s'appelle Dar Itran, un éco-lodge, oui oui exactement, où il y a une dizaine d'années, ma femme et deux de nos filles étaient venues passer quelques vacances. Alors le hasard incroyable me ramène dans cet endroit, dans cette auberge, avec ma femme et seulement l'une de nos filles. Salut les enfants, bonjour tout le monde, les gens sont très très gentils ici. Vous allez voir maintenant trois femmes, juste en face de vous, c'est Candy qui est la responsable du lieu. À droite pour vous, c'est-à-dire à gauche de Candy, c'est ma femme, et juste en face d'elle, une cliente, une jeune journaliste. Je vous laisse avec les filles. Ça, c'est un endroit magnifique qui était un petit endroit et qui a été repris. Ouais, c'est ça. Donc la partie existante a été créée dans les années 1975, on va dire. Il a fallu 4 ans de construction. Donc déjà tout en matériaux naturels, donc en pisé, en taboute, en terre, et avec des poutres en genévrier, donc tout ce qui est le bois local, en fait, ce qu'on trouve ici. Donc nous, on a créé cette nouvelle partie en 2006. Donc c'est un chantier qui a duré 13 mois. Et le but, c'était toujours de valoriser vraiment la culture berbère et son architecture. On peut appeler ça un écologe, dans la mesure où on s'inscrit vraiment dans le local. Et le but, c'est de valoriser et de préserver les environnements naturels, culturels et humains. Donc naturel, pourquoi ? Il n'y a pas de ramassage des déchets qui est effectué dans la vallée. Donc nous-mêmes, on fait un tri de nos déchets, on trie nos déchets. Et ensuite, nos déchets plastiques et conserves sont rapatriés sur Marrakech. Vous voyez, là, il y a un minibus qui est arrivé. Je lui ai demandé, ça fait partie du contrat, on travaille avec lui. En échange, quand il amène des clients, et lui, il repart avec des poubelles pour éviter d'entasser, encore plus dénaturer cette vallée, quoi. Les gens qui travaillent sont des gens de la région. Tout à fait, du village même. C'est Ouais. des gens du village qui travaillent toute l'année. Donc ça aussi, habituellement, c'est un travail saisonnier. Et en plus, on a revalorisé aussi nos salaires parce qu'on se rendait compte que l'attraction citadine où les gens percevaient davantage d'argent faisait qu'on perdait aussi nos bons éléments. Donc on a revalorisé tous nos salaires pour en fait essayer de les former au mieux au tourisme. Moi, Ibrahim, il m'a dit, mais pense que tu es chez toi. Tout à fait. C'est incroyable, C'est non? vrai. C'est joli, Ouais, hein? ouais. Pense que tu es chez toi. Tout à fait. C'est toujours ce qu'on essaye de faire sentir pour nous. On doit être comme à la maison, comme chez soi, dans un lieu tout à fait dépaysant et authentique, préservé. Sur ce que payent les gens, sur le prix, vous reversez aussi quelque chose? Oui, voilà, en fait, chaque personne qui passe une nuit ici, 20 dirhams sont reversés au projet de développement local qu'on a intitulé en fait votre participation, notre engagement. Là, on a commencé, ça fait 1 an quand même qu'on travaille dessus. Donc il y a un premier projet où on aide en fait à l'édification du château d'eau. Donc là, on a acheté le disjoncteur par exemple. C'est vraiment micro-projet. Donc c'est le premier. Donc c'est pour le village d'Imelchas, pour que ça participe localement au mieux. La deuxième chose qu'on souhaite faire, en fait, c'est toutes ces façades ouest, de ce côté-là. Toutes ces façades-ci, en fait, sont abîmées par les vents. Donc en fait, nous, l'idée, c'est d'essayer de les préserver au maximum. Ça a peut-être l'air de rien, mais en fait, de cette façon, nous, on continue les gens, plutôt qu'ils se mettent au béton, par exemple, ils vont continuer à construire en pisé, puisqu'en se disant, de toute façon, on va nous mettre aussi un enduit, ça va préserver notre mur. Il y a quand même pas mal de gens qui viennent ici. Ils viennent pour être face au monde. Oui. Hein, Nous, le but, c'est d'inviter à la rencontre au maximum. à la rencontre des gens et du paysage et de la vallée. C'est tout à fait ça. Moi, je suis arrivée ici, c'est le bonheur. Enfin, je sais pas si c'est parce que c'est une espèce de vallée comme ça entre la montagne et on a l'impression qu'on a tout laissé de l'autre côté. Et c'est vrai que je suis arrivée ici, moi,
ça rejoint ce que vous disiez, quoi. Ce que je trouve génial, c'est qu'à la fois c'est riche sur le plan de la nature et puis c'est riche sur le plan humain. Et je trouve que ce qui est vraiment très chouette, c'est l'endroit est super beau, c'est super bien situé, c'est vrai que les vues sont magnifiques. Et ce que je trouvais sympa aussi, c'est l'idée d'avoir fait des roadbooks. Le premier jour, je suis partie me balader avec Brahim, donc qui est le guide, comment est-ce qu'on va l'appeler, Brahim? On va dire quand même que c'est un des piliers de Daritran, parce que c'est l'âme de Daritran, il est là depuis 17 ans. Donc, et c'est vrai que le premier jour, je suis allée me balader avec lui, ce qui est génial aussi, parce qu'en même temps, il connaît tout le monde, il connaît les petits coins et tout, donc c'est une très belle manière de découvrir le pays, enfin la région. Et puis ce qui est gai aussi, c'est que l'après-midi, j'ai pris un roadbook. Et donc là, on part, moi je voyage seule, donc j'étais toute seule avec mon roadbook, en pleine montagne. Et je trouve ça vraiment génial, quoi, de ne pas avoir besoin. Et il n'y a rien qui est fléché, il y a rien, on n'a pas du tout l'impression de suivre la promenade du touriste, quoi. Donc on a vraiment une manière de pouvoir faire le vide qui est à tous les niveaux. C'est quand même le bout du monde, donc comment on sait qu'on peut venir, ici? Ouais, alors comment on a envie de venir ici? Faut le savoir. Je pense que c'est sûr que là, il y a un côté... moi, ça a été via, comme souvent. Hein, je sais pas si c'est le tam-tam berbère qui a fonctionné jusqu'à Bruxelles, mais en tout cas, moi, je l'ai appris via. Et puis, oui, je compte en parler aussi. J'espère que ça fera venir du monde. Je pense que les gens qui sont venus ici, je pense qu'on est tellement touchés, vraiment profondément touchés, qu'on peut que en parler avec un certain rayonnement. Et donc, je pense que ça va... Enfin, j'ai pas de doute sur le fait que ça va vraiment faire venir du monde, quoi. On a un site web, mais on est aussi référencé sur des sites de tourisme responsable. Donc on a des gens déjà qui sont sensibilisés et qui ont envie de venir pour à la fois prendre du plaisir, découvrir un lieu qui est encore préservé, et de l'autre côté, en fait, ils ont aussi le côté, tout l'aspect. Je suis désolée, j'ai perdu. C'est la brouette. Alors, non, mais la brouette, elle fait local. Elle est parfaite. Et là, la brouette, il y a un tas de terre qui l'emmène de là à là-bas. Hier matin. Est-ce que cette terre aide à replanter? Il y a plein de petites plantations qui sont protégées avec des paniers, là, non? Non, en fait, c'est pour une autre construction. Ah bon? C'est de la terre de construction, en fait. Mais il a de la chance, parce que lui, on le voit avec sa brouette, qu'il y en a plein qui remplissent des couffins et qui promènent des couffins pleins de terre. Ouais, c'est ça. La plupart, d'ailleurs, même ce bâtiment, ça a été construit comme ça pour le tabout, parce qu'on ne peut pas soulever une brouette. Donc, on porte comme ça le couffin sur le dos et on jette dedans comme ça. Donc il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont travaillé à la construction, évidemment. Donc ça a généré franchement pas mal d'emplois localement. Sur 13 mois, il y avait en moyenne 10 personnes. Il y a plein d'autres vallées comme ça, enfin il y en a d'autres des vallées, mais celle-ci, ce qu'elle a d'exceptionnel et de formidable, c'est qu'elle est très large, donc très ensoleillée. Voilà, et qui permet la culture. On est arrosé par l'eau aussi, des montagnes. Du coup, il y a tout un système de canaux, j'imagine que vous avez vu, à travers les champs. Donc là, on peut voir vraiment comment ils gèrent. Et c'est assez sympa. Mais c'est quand même très ensoleillé et c'est quand même appréciable, hein, parce que c'est l'électricité, totalement enclavé. L'électricité, elle vient d'arriver. Oui, ça fait 5 ans. On a une machine à laver, déjà, parce que nous, dans l'idée, on sait que localement, les femmes... Le mythe s'est écroulé des draps blancs, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir des draps blancs dans la rivière? Le mythe vient de s'écrouler. Il y a une machine à laver à Daritran. C'était le diable en personne qui est arrivé dans la vallée. Ils ont dû la voir, hein, parce que c'est rare. Hein, ici, les gens, ils n'ont pas de machine à laver, donc c'est vrai que ça fait venir pas mal de monde. Porte ouverte machine. Donc, excusez-moi. On t'appelle souvent. Joli. Pardon, excusez-moi. Oui. Hein? Yeah. Tu peux lui dire de commencer, s'il te plaît, Brahim? Bon. Je peux m'absenter une seconde. Ça y est, c'est bon. Hein. Bienvenue, monsieur. Elle arrive. Bienvenue, monsieur. Bienvenue à Daritran. Et voilà, c'est la fin pour moi de ce petit voyage à Daritran. Merci en tout cas à Françoise, à Candy et à Cécile. Et aussi merci à toutes ces personnes qui, comme les gens de Daritran,
essaie d'inventer, de créer et de faire durer un tourisme responsable qui permette aux personnes qui vivent dans une région de rester dans leur région et de continuer à y faire des enfants pour les voir sauter à la corde.